Maxime, Baby, on est ensemble mon frère, on est ensemble. Marc et Ryan, sois salué depuis ta position. L'homme de vérité, mon frère. Eh, mon frère. Pigag, sois salué. On est ensemble. On est ensemble. Bambo Day, sois salué, Torres, mon frère, soyez tous salués. Je tiens à saluer tous mes frères qui sont connectés sur ce direct-là. Je tiens à vous saluer. Voyez-vous, pour tous ceux qui ont pour habitude de regarder mes vidéos, mes posts, je ne suis pas là pour quelqu'un. Voilà, il faut qu'on soit clair. Si les gens sont là pour quelqu'un là, moi, Balouna Balou, j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire là est au-dessus de tout le monde. La Côte d'Ivoire est au-dessus de tout le monde. Donc aujourd'hui là, si je vois mon frère Babo Day qui est persécuté par je ne sais qui, moi, je vais prendre ma caméra pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Ici là, nous avons tous vu M. Touré Bogard. Ces maisons, ces studios ont été cassés. Nous là, moi là, j'ai pris ma caméra pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Quand on mène un combat de justice, là où est l'injustice, il faut toujours dire les choses comme elles sont. Il ne sert à rien de dire que oui, mais tu sais que il faut un peu de retenue. Les gars, mais quelle Côte d'Ivoire voulons-nous construire? C'est parce que nous étions dans les histoires de retenue, dans les histoires de tu sais que. C'est ça qui nous a conduit dans ce dans quoi nous sommes. Les amis, en tout cas moi, Balouna Balou, je ne peux pas dire que oui, je combats l'injustice et je vais, comment ça s'appelle? Je vais faire bisous à l'injustice. Si je vois l'injustice, je vais le dire. Donc pour ceux qui, eux, sont des hypocrites, pour ceux qui sont des hypocrites, pour ceux qui sont des gens qui n'aiment pas la vérité, qui sont des gens qui voient la vérité, passent à côté de la vérité, les amis, moi en tout cas, je ne suis pas ce genre de personne. C'est de ça qu'il s'agit. Ici là, sur cette même toile. Mais comment nous n'avons pas chargé M. Ouattara? M. Ouattara a été chargé par tous les cyberactivistes. Pourquoi il a été chargé? Est-ce que c'est parce qu'il avait des beaux yeux? Ou c'est parce qu'il était non? C'est parce que M. Ouattara, les choix qu'il faisait, parce que M. Ouattara, de la manière il conduisait la destinée de la Côte d'Ivoire, ne nous sciait pas. On n'était pas d'accord avec ça. Raison pour laquelle nous avons pris les caméras, nous faisions des vidéos
pour dénoncer ce que M. Ouattara fait à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on a passé son temps à dénoncer M. Ouattara, qu'on a passé son temps à dire que oui, de la manière M. Ouattara se comporte n'est pas une très bonne manière, mais moi, Balou, je ne vais pas m'asseoir ici ou je ne vais pas faire un poste pour demander à mon frère Benzo Bonzai. Mais Benzo Bonzai, pourquoi ça là, où il y a l'injustice là, tu dis que oui, il y a l'injustice parce que c'est dans mon camp. Si c'est dans mon camp là, qu'il y a l'injustice, je dois dénoncer ça. C'est là où on dit que oui, telle personne là est crédible, est lucide dans son combat. Ah oui. Alors, le titre que j'ai mis, les gens nous disent oui, pourquoi on prend position pour Simone Yves Gbagbo. Mais qui est Simone? Ici, je ne vais pas faire ici comment on appelle, la genèse ou la généalogie ou le combat. Non, je ne vais pas parler même de son combat. Mais Simone Yves Gbagbo là, Simone et Yves Gbagbo là, mais elle est qui déjà? Qui est cette dame là? Souvent, le président Laurent Gbagbo a dit, quand l'homme il marche là, il laisse des traces. Mais cette dame là, que ce soit Simone, Blé, le président Laurent Gbagbo, ce sont des leaders. Moi en tout cas, ce sont mes leaders. Voilà, ce sont mes leaders. Donc quand je vois une personne en train de salir l'un de mes leaders, je prends position. Je prends position. Mais je prends position par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est normal ce qui se passe? J'ai dit ici, même Dibli qui est connecté ici, si je vois que Dibli est persécuté par des gens, mais je vais prendre position. Si les gens ne sont pas dans la vérité et qui persécutent Dibli, je vais prendre position parce que Dibli c'est un frère. C'est un frère. Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous construire? Est-ce que c'est une Côte d'Ivoire où il y a l'injustice ou c'est une Côte d'Ivoire où nous devons dénoncer l'injustice? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, là. Mais en même temps que tu aimes la Côte d'Ivoire, mais l'Ivoirien qui est dedans, là, tu dois l'aimer. Donc, si l'Ivoirien qui est dans la Côte d'Ivoire est persécuté par son frère ou est persécuté par quelqu'un d'autre, mais tu dois prendre position et tu dois dire non, attention, stop. Ce que vous êtes en train de faire, là, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, attention, revoyez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens nous disent que oui, pourquoi vous prenez position pour Simone? Mais qui est Simone? Qui est Simone? Simone Yves Gbagbo, là, depuis 1990, et encore, en tout cas, moi, c'est 1990 que je connais. Voilà. Moi, c'est 1990 que moi, je connais. Voilà. C'est là que j'étais conscient. Donc, c'est là que j'ai commencé à connaître Simone Yves Gbagbo. De 90 jusqu'à maintenant, là, c'est une dame qui a toujours donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. Mais quand je le dis, là, je ne parle même pas encore de vie privée. Parce que quand on parle de Simone Yves Gbagbo, les gens nous disent que oui, pourquoi vous parlez de la vie privée de Gbagbo? Vous voyez? Je n'ai même pas encore parlé de vie privée. Je parle de Simone, du combat de Simone Yves Gbagbo. Son combat là, c'est de ça que moi je parle. Simone Yves Gbagbo, c'est quelqu'un qui a donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. Elle a donné sa poitrine pour l'idéologie que elle et ses amis ont mis dans le FPI. C'est pour ça que nous aimons cette dame-là. Souvent, quand on met des vidéos, on parle de Simone Yves Gbagbo, son combat, on nous dit que oui, on parle de sa vie privée. Maintenant, quand nous mettons des vidéos où les gens la persécutaient, on nous dit que non, ces vidéos-là ne sont pas bien, il ne faut pas les mettre. Mais c'est ça Simone Yves Gbagbo. C'est ça là Simone Yves Gbagbo. C'est pour ça là que nous l'aimons. Parce que c'est une personne qui n'a pas fui le combat. Elle ne s'est pas cachée derrière une tierce personne, derrière qui que ce soit. Elle a donné, en tout cas, ce qu'elle avait de plus cher pour la Côte d'Ivoire. Et elle continue encore de donner cela. C'est pour ça que nous aimons Simone Yves Gbagbo. C'est pour ça que nous disions aux gens, mais cette dame-là, que vous persécutez, attention, cette dame que vous persécutez là, cette dame hier, je dis bien hier, c'est elle qui a tout mis en œuvre pour vous conduire là où vous êtes aujourd'hui. Ou là où vous étiez hier. Elle a donné de son temps. Elle a donné de sa personne. Elle a donné de son énergie pour que vous là, on parle de vous. Quand on met les vidéos maintenant là, vous la persécutez, vous l'insultez, on vous dit attention, voici Simone Yves Gbagbo. Voici cette dame que vous persécutez là. On met des vidéos maintenant, vous dites que oui, pourquoi on met ces vidéos? Qu'est-ce que vous voulez par la fin? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Ou bien parce que vous n'aimez pas Simone Yves Gbagbo. Mais si vous ne l'aimez pas là, mais nous on l'aime.
Nous, là, on l'aime pour son combat. Pour ce qu'il est en train de montrer. On l'aime par rapport à ça. Et il y a des gens, on met les vidéos de Simone, ils nous disent que oui, ayez un peu de retenue. Mais ça, là, c'est par rapport à quoi? Ayez un peu de retenue. Mais ça, là, vous voulez nous dire quoi? Nous faire comprendre quoi? Je mets la photo. Je mets la photo de Simone. Je mets sa vidéo. Je dis que Simone Yves Babo, elle fait partie des leaders, que nous devons la respecter, là. Où est l'histoire de lui? Ayez un peu de retenue. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je viens. Quand vous n'aimez pas les vidéos qu'on met concernant Simone Yves Babo, vous aimez bien ça. Je vais vous mettre ça, ce que vous aimez. Je vais vous mettre ça. Celui qui est cardiaque n'a qu'à quitter ce direct. Celui qui est cardiaque n'a qu'à quitter ce direct. Celui qui ne pourra pas supporter n'a qu'à partir de ce direct. On est Yves, elle mérite qu'on la divorce. Parce qu'elle n'est pas digne d'être auprès du président Laurent Gbagbo. C'est une femme indigne qui traîne des casseroles. Une femme frivole. Ok. Voyez-vous? C'est ça là. Nous autres, nous ne pouvons pas supporter. Depuis des années, des gens se sont associés. Des gens ont commencé à mettre en place une campagne de dénigrement concernant Simone Yves Babo. Des gens ont commencé à dire du n'importe quoi concernant cette dame-là. Mais quand nous sortons, quand nous disons, attention, cette dame-là, il ne faut pas la persécuter, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas la traiter dans la boue, parce qu'elle ne mérite pas ça. Et vous allez voir des gens vont sortir, pourquoi vous parlez de la vie privée? Laissez-moi vous dire tout simplement, vous êtes tout simplement insensés. Et vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous êtes de mauvaises personnes, vous qui faites ça. Parce qu'en fait, en réalité, ce club, ce clan, cette secte de diabolisation de Simone Yves Babo là, c'est parce que vous êtes à l'intérieur. Vous êtes à l'intérieur. Raison pour laquelle, quand ces personnes-là, quand ces personnes insultent Simone Yves Babo, vous applaudissez, vous êtes content. Vous allez sur les vidéos de ces gens de personnes-là et vous acclamez. Vous êtes très contents. Mais nous autres là, nous allons toujours vous dire non. Stop. Et puis d'ailleurs, moi je me dis ici à certaines personnes, le président Laurent Gbagbo là, moi Balou, ce n'est pas mon père. Si vous c'est votre père là, moi ce n'est pas mon père. Le président Laurent Gbagbo c'est un leader politique. C'est un leader politique qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Et sa place de leader politique là, sa place de président là, moi je lui dois respect par rapport à ça. Mais ce n'est pas mon père. Voilà. C'est quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Parce que si je dis, moi, Balou, je dis, le président Laurent Gbagbo, c'est mon père. Là. Quelque chose qu'il va faire, quelque chose qu'il va dire, là, je ne vais jamais apporter de contradiction par rapport à tout ce qu'il va dire parce que c'est mon père. Mais quelqu'un qui a la tête d'un État, moi, là, j'ai le regard là-dessus. Et puis d'ailleurs, quand quelqu'un est un leader, quand tu es un leader, là, tu dois être un exemple. Quand quelqu'un est un leader, là, il doit être un exemple. Il doit être un modèle. Il doit être une référence. Il doit être digne. Il doit être moralement irréprochable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle un leader. Mais quand nous disons ça, quand je dis que oui, un leader doit être quelqu'un qui doit être un exemple, qui doit être irréprochable moralement, il doit être de bonne moralité, les gens disent que, mais attends, tu penses que nous sommes des Occidentaux? Mais frère, c'est vrai, hein, nous ne sommes pas des Occidentaux. Mais notre système là, démocratique là, c'est copié, collé sur les Occidentaux. Donc si nous n'avons pas un système qui est propre à nous, mais le système là que nous utilisons là, nous devons utiliser ça dans toute sa forme. Dans toute sa forme. Donc ceux qui disent que oui, on ne met pas sa bouche dans les histoires d'un père. Les amis, le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon père. C'est un leader que moi, Balou, je respecte pour son combat. Et oui, son combat là, je respecte pour son combat. Mais si je vois que ce leader, que ce soit Simone, que ce soit Blé Goudé, que ce soit tous les leaders, en tout cas, qui commettent un acte, qui font des choses qui est hors la morale, qui en tout cas, qui n'est pas correct, nous devons leur dire
Non, là où vous mettez votre pied, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas sérieux et ce n'est pas intéressant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quelle Côte d'Ivoire voulons-nous construire, chers amis, chers frères? Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous construire? Parce que j'entends ici, les gens disent que oui, la nouvelle Côte d'Ivoire, mais cette nouvelle Côte d'Ivoire là, vous voulez la construire, la bâtir sur quelle base? Sur la base des histoires de oui, c'est mon papa, c'est mon fétiche, c'est mon je ne sais quoi. Mais ton fétiche là, tu lui dois obéissance, corps et âme. Tu lui dois obéissance, corps et âme. Quel que soit ce qu'il fera ton fétiche là, tu n'as rien à lui dire. Mes frères, partant de là, mais c'est que la Côte d'Ivoire ira de mal en pire. Parce que ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire là, ils vont diriger la Côte d'Ivoire comme bon leur semble. Mais nous là, nous n'avons plus rien à leur dire. Mais je pense que, et je sais que ce n'est pas cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Nous voulons une Côte d'Ivoire où tout est à sa place, chacun à sa place. Chacun doit être à sa place. La loi doit être respectée par tout le monde. Quel que soit qui tu es, tu dois respecter la loi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, moi je suis choqué, je suis surpris. Quand les gens disent que oui, mais oui, pourquoi vous parlez du président Laurent Gbagbo? C'est sa vie privée. Mais de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Où est cette histoire de vie privée? J'ai dit ici, un leader là, un leader, c'est un modèle. C'est une référence. Un leader doit être de bonne moralité. Ce n'est pas parce que ça ne vous arrange pas qu'on ne doit pas parler de cette histoire de bonne moralité. Parce que lorsqu'on doit déposer les dossiers de candidature, là, les dossiers de candidature pour les élections, mais il y a cette phrase-là qui parle de bonne moralité. Et oui, souvent même dans les entreprises, quand tu veux rentrer dans des entreprises, on va checker ton casier judiciaire. On va checker ton casier judiciaire pour voir, pour savoir si tu es de bonne moralité. Donc, de quoi parlons-nous? Si je vois quelqu'un qui n'est pas d'une bonne moralité, je vais dire que cette personne n'est pas d'une bonne moralité. Est-ce que ça, c'est de manquer de respect à quelqu'un? Et puis d'ailleurs, vous allez voir la différence entre vous et moi. Moi, je pars du principe, parce que ce que nous voyons aujourd'hui là, ce que nous voyons, ce à quoi nous assistons, j'ai fait un post et j'ai dit que oui, chez nous en pays BT, la femme là, la femme du foyer, on la respecte. On ne l'humilie pas. Je parle. Je parle de BT. Une femme, on ne la rabaisse pas. On ne l'humilie pas. Quand je le dis là, mais je parle de tout le monde. Mais vous allez voir que, comme il y a des gens qui sont attachés à des fétiches, comme il y a des gens, eux là, tout ce qui leur passe par la tête là, c'est vie privée, vie privée, vie privée. Je suis bêté. Moi là, je suis bêté. Et quand je vois cette situation, qu'est-ce que je fais? Je vais me référer à mes aînés, à mes tontons, à mes tatas, à mes tantes. Et leur poser la question. Mais avec ce que je suis en train de voir là, toi tu es un aîné, tu es un dévancier. Quelle est ta position vis-à-vis de ça? La personne m'a parlé en bêté. Souengoro là, on ne l'humilie pas. Souengoro, on ne l'humilie pas. Ça veut dire la femme du foyer là, la première femme là, on ne l'humilie pas. Mais vous allez voir que il y a des gens comme ils sont attachés à l'homme. Ils sont attachés à l'homme. Ce que la personne a dit là, ils vont balayer ça du revers de la main. Parce que ça ne les arrange pas. Mais moi, Balouna Balou, je tiens à vous dire de manière claire. Je ne suis pas ici sur cette toile-là pour suivre quelqu'un. Je ne suis pas sur cette toile-là pour suivre une personne. Si cette personne-là, les actes que la personne pose sont des actes qui vont en tout cas dans le sens de la moralité, dans le sens de la loi, moi, Balouna Balou, je vais dire oui, amen. Oui, amen. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit Simone Yves Gbagbo, je vais prononcer aujourd'hui son nom, que ce soit Nadi Bamba, ces personnes-là, ces trois personnes-là, n'ont pas respecté la loi. À quel point je le dis? Parce que si on parle du président, si Simone Yves Gbagbo, elle a accepté cette histoire de, comment ça s'appelle, de Nadi, deuxième femme. Si Simone Yves Gbagbo mariée légalement,
Simone Evé Gbagbo, mariée légalement au président Laurent Gbagbo, si elle a accepté cette histoire de Nadi Bamba, deuxième femme, mais face à la loi là nous dit quoi par rapport à ça? Moi, c'est la question que je pose non seulement au président Laurent Gbagbo, à Simone Evé Gbagbo et à Nadi Bamba. Donc, si on part du principe que ces personnes-là n'ont pas à respecter la loi, mais vous voulez que moi, Balouna Balou, je dise quoi? Qu'est-ce que moi, Balouna Balou, j'ai à dire? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je parle de la loi, je parle de la Côte d'Ivoire de demain. Blaise Goudé, le samedi dernier, a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, Blaise Goudé, aujourd'hui, là, je suis là. Si demain, je suis ministre, là, ne venez pas me voir pour dire que oui, Blaise Goudé, on lui a demandé l'argent et il nous a pas donné. Donc, Blaise Goudé, les ceci, les cela. Ça, là, nous devons dépasser ça. Ce n'est pas parce que je suis ministre aujourd'hui que je dois vous distribuer de l'argent. Voilà. Blaise Goudé, il a eu à dire quoi? Il a eu à dire, ce n'est pas parce que moi je suis ton tonton, ou quelqu'un est ton tonton, ou tu as des connaissances, donc tu dois leur donner de l'argent pour que cette personne-là vienne te positionner. Ça là, nous devons dépasser ça. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup sont encore dans cet état d'esprit. Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous? Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous? On parle de loi et des gens nous parlent d'autre chose. Que dit la loi ivoirienne concernant le mariage? On ne vous dit pas que oui, la personne n'est pas obligée de se marier, de rester dans un mariage. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis, qu'est-ce que dit la loi concernant le mariage? Donc si on part du principe qu'en Côte d'Ivoire, là, l'homme, là, il doit se marier à une femme, la loi nous dit, si c'est ce que la loi nous dit, mais d'où viennent ces histoires de deuxième femme? D'où viennent ces histoires de petites femmes? D'où viennent toutes ces histoires-là? Une femme, c'est une femme. Il n'y a pas de petites femmes. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Dire qu'une personne, c'est une petite femme, là. Moi, je dis, c'est un manque de respect. Moi, Balouna Balou, je le dis, c'est un manque de respect. Une femme, là, c'est une femme. Soit c'est ta femme, ou ce n'est pas ta femme. C'est quoi cette histoire de petite femme? Et puis, les gens sont contents par rapport à ça. Des gens se plaisent dans ça. Une femme, c'est une femme. Il n'y a pas de petite femme. Il n'y a pas de petite femme. Soit c'est ta femme ou ce n'est pas ta femme. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous montrer au monde entier? Quel est le modèle? Quel est le modèle? Quelle est la personne que nous sommes en train de suivre? De quoi il s'agit? Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, moi, je suis fier des Ivoiriens. Moi, Balouna Balou, je suis fier de vous. Pourquoi je suis fier de vous? Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes lucides. Quand je vois un camp contre un autre, quand je vois des gens, aujourd'hui, s'asseyent et donnent leurs idées, donnent leurs arguments par rapport à une situation bien déterminée, je suis content. Je suis fier. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, là, ce ne sera pas des bénis oui-oui. Non, ce ne seront pas des gens qui vont dire que oui, allons à gauche et tout le monde va aller à gauche. Non, on va à gauche là. À gauche où tu veux nous amener là, c'est par rapport à quoi? Il y a quoi à gauche? Il faut nous exposer ce qu'il y a à gauche et nous là, nous allons te donner notre point de vue par rapport à cette histoire d'aller à gauche. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Simone Evé Gbagbo que les gens insultent là. C'est de ça que nous parlons. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Pourquoi les gens insultent Simone Evé Gbagbo et beaucoup passent leur temps à la boucler, à la fermer? Pourquoi? Mais Simone Evé Gbagbo, là, elle a donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. Donc son combat qu'elle a mené, là, elle se cachait. Tout ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, là, ou bien elle était dans un plan, elle était dans un système, elle était dans un truc. Donc, oh. Les amis, quand on n'aime pas une personne là, il faut quand même reconnaître son combat. Moi, pourquoi je parle de Simone Evé Gbagbo? C'est parce que je reconnais son combat. Et je parlerai d'elle. Vous comprenez? Celui qui va venir aussi, dit du n'importe quoi dans un leader, et si je constate que c'est faux, je vais prendre ma caméra et je vais dire que non, je ne suis pas d'accord. Parce que le pays, vous voyez, ayant toujours le regard sur la Côte d'Ivoire. Si nous avons le regard sur la Côte d'Ivoire, ça va nous empêcher d'éviter beaucoup, ça va nous empêcher de commettre beaucoup d'erreurs.
si on a le regard fixé sur la Côte d'Ivoire, si moi j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime les Ivoiriens qui sont là-dedans, à l'intérieur. Si moi j'aime la Côte d'Ivoire, là, si moi j'aime la Côte d'Ivoire, je vais préserver l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de notre loi. Hier, nous tous là, nous sommes sortis, nous sommes indignés contre Ouattara, contre M. Ouattara. Pourquoi? Parce que M. Ouattara a foulé au pied notre constitution en voulant briguer un troisième mandat. Qu'est-ce que nous avons dit? Non, notre constitution ne le permet pas. M. Ouattara, notre constitution ne le permet pas. Nous sommes sortis, nous avons parlé. Mais quand il s'agit de nous là, pourquoi on ne sort pas, pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne sort pas, pourquoi on ne parle pas? Vous voyez, c'est ça la différence entre vous et Dieu. C'est ça la différence entre nous et Dieu. Dieu, il est juste en toutes choses. Même dans les petites choses, il est juste. Dieu, il dit quoi? Un péché, c'est un péché. Dieu, il dit, un péché là, c'est un péché. Que ce soit petit, que ce soit gros. Mais ce que toi tu appelles petit là, peut-être aux yeux de Dieu, c'est gros. Vous êtes dans des petites choses. Vous êtes dans des choses qui ne tiennent même pas la route. Un peu de retenue. Ça veut dire quoi? Un peu de retenue, ça veut dire quoi? Oui. Un père là, ça ne s'expose pas. Qui est mon père? Qui est mon père? On parle de la Côte d'Ivoire, toi tu me parles de mon père. Qui est mon père? Moi je te parle de la Côte d'Ivoire. Je te parle comment les choses doivent être à leur place. Chacun doit reconnaître sa place. Chaque chose doit être à sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si ça là, ça doit être à droite, que toi tu prends, tu mets ça à gauche. Mais moi je vais te dire que non, il faut mettre ça à droite, à sa place. Pourquoi tu veux mettre ça à gauche? Pourtant tu sais très bien que sa place là, c'est à gauche. Les amis, quittons comment on appelle les émotions, quittons les trucs. Vous voyez, ici en France là, moi je suis en France. Les Français vont jamais appeler Macron papa. Ils ne vont pas appeler Macron papa, c'est leur président. C'est leur président. Vous avez hérité d'un système. Vous êtes dans un système, mais vous là, vous faites autre chose. Et quand on vous parle, vous dites que oui, nous sommes impolis. Quand on vous parle, vous dites que oui, on n'expose pas un père. Mais il est où le père? Qu'est-ce que le père il a fait? Et les gens parlent de ça depuis des années, depuis longtemps. Et vous êtes là, vous êtes dans autre chose. Moi, je dis ce qui se passe là, c'est une très bonne chose. Je suis très content parce que je vois que les Ivoiriens sont lucides. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Quand les Ivoiriens parlent aujourd'hui du président Laurent Gbagbo, là, le président, qui pouvait parler du président Laurent Gbagbo? Ici, là, sur cette toile là, chacun donne sa poitrine pour le président Laurent Gbagbo. Chacun. Chacun donne sa poitrine pour le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est pour dire que les Ivoiriens ont atteint une certaine maturité. Moi, ça me fait plaisir. Et oui, quel que soit ce qu'ils diront, quel que soit ce qu'ils feront, ils ont atteint une maturité. Et moi, je suis fier par rapport à ça. Je suis content. Voilà. Parce qu'on n'est plus des histoires, ce n'est plus des histoires de moutons, de chiffres, des gens à l'aveuglette. Non, c'est fini ça. S'il y a des gens, eux là, comme leur argent là, c'est dans les chiffres de leur argent, c'est derrière les hommes politiques. Ils ont leur argent, mais nous autres là, ce n'est pas ça. Nous, on travaille. Voilà. Nous travaillons pour avoir notre argent. On n'a pas besoin de soulever sac d'un homme politique pour avoir de l'argent. Voilà. Est-ce qu'on peut? Donc, c'est parce que des gens passent leur temps à suivre des hommes politiques où leur gagne-pain là, c'est à travers ces hommes politiques, raison pour laquelle ils sont obligés de se comporter comme ça, dire que oui, c'est mon papa. Moi, Banouna Balou, aucun homme politique n'est mon père. J'ai mon père. Et oui, j'ai mon père. Et qu'il y a une situation bien définie, que moi je dois donner mon avis, je donne mon avis en tant que fils. Concernant mon père. Mais quand il s'agit d'une histoire de la nation, je donne mon fils, je donne mon avis en tant qu'enfant de cette nation-là. Et oui, les hommes politiques, ils ont besoin de nous. C'est nous qui leur envoyons, c'est nous là qui envoyons les hommes politiques. Ils travaillent pour nous. Donc lorsqu'ils finissent de travailler là, ils doivent nous rendre des comptes. Lorsqu'ils sont en train de travailler, qu'on voit que le travail est mal fait, nous devons leur dire ce dans quoi vous êtes là. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est mal fait. Voici des gens, toi, ton employeur ou ton employé
Tu vas l'appeler, tu vas appeler papa ou maman. Ton employé, tu vas l'appeler maman ou papa. Les gars, dans quoi sommes-nous? Dans quoi sommes-nous? Et lorsqu'on parle de ça, les gens nous traitent de tous les noms. Les gens disent que oui, nous sommes en train de vendre la lutte. Mais de quelle lutte parlez-vous? Quelle est votre lutte? La lutte dont vous parlez là, c'est quoi? Mais moi, de quoi je parle? La lutte dont je parle, c'est la lutte pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la lutte pour une personne. Hein. La lutte pour une personne là. Oui, le président Laurent Gbagbo et le ministre Albert Goudé, ils étaient là. On se battait pour eux. Parce que on a trouvé injuste ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc il fallait coûte que coûte que nos parents là soient libérés. Dieu merci, ils ont été libérés. Mais maintenant, quel combat mêlons-nous? C'est le combat de la Côte d'Ivoire. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est ce combat-là, c'est dans ça nous sommes. Le respect de nos lois. Le président Laurent Gbagbo, la CPI, il a dit quoi? C'est parce qu'en Afrique, nous, on ne respecte pas les lois qu'on se donne. C'est ce qu'il a dit. Les lois que nous, les Africains, les lois que nous donnons, c'est parce qu'on ne les respecte pas. Raison pour laquelle il y a toujours le désordre chez nous. Mais moi, je vais voir le désordre et puis je vais fermer ma bouche. Je dis, en Côte d'Ivoire, là, parce que souvent les gens disent que oui, c'est la vie privée, mais vie privée, tu es couché sur la place publique là, mais souffrez que les gens prennent ça là pour dire, pour donner leur avis. Quand c'est couché sur la place publique, c'est parce que c'est voulu. Voilà. Parce que si les gens ne voulaient pas que chacun fasse un commentaire, ça va se régler dans le privé. Voilà. Parce qu'on a vu des gens divorcer. Hein. Il y a des gens qui ont divorcé. Est-ce qu'on a parlé de ça? Il y a des gens qui ont divorcé là. Est-ce que les gens ont parlé de ça? Non. Ils sont allés, juges, avocats, en privé, régler cette histoire. Mais quand c'est couché sur la place publique, pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes étonné que les gens parlent de ça? Parce que c'est le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo là, c'est un homme comme nous autres. C'est un homme comme tout le monde. Certes, on lui doit un respect, mais quand c'est couché comme ça, chacun donnera son avis. Chacun donne son avis par rapport à cette situation. Et d'ailleurs, pourquoi les gens s'intéressent à ça? Pourquoi les gens s'intéressent à ça? C'est par rapport au combat. C'est par rapport au combat. Les gens attendaient la direction à suivre par rapport au combat. Peut-être. Il y a certains aussi qui voulaient que oui, le président Laurent Gbagbo dise quelque chose concernant tout ce qui est en train de se passer aussi. Donc, écoutez les gens. Écoutez-les. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi les gens, ils ont, pendant des années, ils se sont tus. Le président Laurent Gbagbo est sorti. C'est un ouf de soulagement. Ils attendaient beaucoup de choses. Et ce qu'ils sont en train de suivre, ce qu'ils sont en train de voir là, ne les sciez pas. Donc, laissez ces personnes-là s'exprimer. Laissez ces personnes-là dire ce qu'ils ont envie de dire. Voyez-vous, souvent, en tant qu'homme politique, en tant que leader politique, est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui vous suit par rapport à votre idéologie? Ce n'est pas tout le monde qui vient par rapport à une idéologie derrière un homme politique. Des gens peuvent venir parce que l'homme politique a l'art oratoire, parce qu'il s'exprime bien. Les gens peuvent te suivre par rapport à ça. Mais le jour que tu perds l'art oratoire, mais ces personnes qui étaient venues par rapport à l'art oratoire là, ils vont se retourner. Il y a des gens là, aujourd'hui, qui sont sympathisants du FPI par rapport à qui? Par rapport au couple Simone et Gbagbo. Attention. Il y a des gens qui sont sympathisants, qui aiment bien le FPI, qui aiment bien tout ça par rapport au quoi? Par rapport au couple Simone et Gbagbo. Mais si ce couple Simone et Gbagbo n'est plus là, mais les gens vont aller ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis d'ailleurs, vous vous dites d'être démocrate. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Et vous prêtez l'oreille, parce que vous êtes des politiques. Prêtez l'oreille. Qu'est-ce que dit la population? Qu'est-ce que disent les gens? Parce que ce qu'on reprochait hier à M. Ouattara,
au niveau de sa communication. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que oui, aujourd'hui, M. Ouattara ne communique pas assez. Donc, l'Ivoirien, lui-même, là, il est obligé d'aller chercher les informations. C'est ce qu'on disait hier de M. Ouattara. Que l'Ivoirien est obligé lui-même d'aller chercher les informations, d'aller se renseigner. L'Ivoirien même ne fait même plus confiance au gouvernement de M. Ouattara. C'est dans ça là que nous sommes au FPI. Depuis des années, je dis bien depuis des années, des gens ont commencé à bombarder Simone et Yves Gbagbo. Des gens ont commencé à l'insulter. Et nous les Ivoiriens, on se posait la question, mais pourquoi la direction du FPI ne dit pas mot? Pourquoi le FPI ne dit rien lorsqu'il constate, il voit des gens que eux-mêmes là, les styles Biko qui sont félicités par les Odette ou l'Union là. Pourquoi ces personnes-là ne disent rien du tout? Mais aujourd'hui, si le père lui-même il est là, si le père lui-même il est là, mais le père doit dire quelque chose. Mais le père encore ne dit rien. Le père ne fait rien. Mais les Ivoiriens là, ils vont aller chercher les informations. Ils vont aller chercher les informations. Que ce soit vérifié, que ce ne soit pas vérifié, ils sont allés chercher ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi quelqu'un qui est deuxième vice-présidente, pourquoi quelqu'un qui est au FPI, pourquoi quelqu'un qui a mené un combat pas possible, comment pouvons-nous imaginer que cette personne-là soit persécutée de la sorte? C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Vous voyez? Donc les uns et les autres, chacun attend quelque chose. Attend quelque chose. Mais si les gens ne sont pas satisfaits, eux-mêmes là, ils vont aller chercher les informations. Donc souffrez que les gens aillent chercher les informations. Souffrez que les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. Laissez les gens s'exprimer. Vous êtes des démocrates. Donc écoutez. Écoutez le peuple. Le peuple est en train de parler. Les gens sont en train de parler. Écoutez-les. Et s'il y a des leçons que vous devez tirer par rapport au dire des uns et des autres, tirez des leçons par rapport à ça. Mais pourquoi vouloir insulter les gens? Pourquoi vouloir, comment dire, que oui, est-ce que le président Laurent Gbagbo c'est ton camarade? Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon camarade. Oui, mais c'est un leader politique. C'est un homme politique. Voyez-vous, souvent les gens parlent de vie privée. Mais vous savez, quand tu es un leader là, tu n'as plus de vie privée. Un leader là, ta vie privée là, faut mettre ça entre parenthèses. Parce que tes gestes, tes pas, tes dires, tout ça là, les gens étudient ça. Et oui, les gens étudient ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait annoncer? Voyez-vous, sur cette toile, quand le président Laurent Gbagbo ne parlait pas, on disait même son silence. On disait que son silence là, ça veut dire beaucoup de choses. Donc un leader là, tu n'as pas de vie privée. Un leader, parce que l'acte que pose un leader peut avoir une influence dans un pays, sur des gens, peut détruire, en même temps détruire, peut aussi construire les choses. Donc un leader là, il doit faire attention à tout ce qu'il fait. Parce que tu as des partisans, tu as des gens qui sont derrière toi. Mais qui vous dit même que dans cette histoire de divorce là même là, mais il y a des gens là qui se sont retrouvés à l'hôpital. Il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital. Ah oui, il y a des gens jusqu'à présent là qui n'arrivent pas à comprendre, qui sont choqués. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand un leader, tu poses un pas là, il faut faire attention au pas que tu poses. Donc quand les gens disent que oui, c'est sa vie privée, oui, pourquoi vous parlez de ça? Non, attention. Attention. Toi, tu penses que c'est sa vie privée, mais sa vie privée là peut avoir un danger, peut avoir une répercussion sur la vie d'une masse, d'une nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le président Laurent Gbagbo n'a pas de vie privée. Mais je ne suis pas en train de dire que oui, il faut manquer de respect au président Laurent Gbagbo. La nouvelle Côte d'Ivoire que voulons-nous construire là, c'est quelle nouvelle Côte d'Ivoire? C'est une nouvelle Côte d'Ivoire où les uns sont au-dessus de la loi et les autres sont en dessous de la loi. Les amis, c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui là, tous ceux qui disent que oui, le président Laurent Gbagbo c'est sa vie privée, laissez-moi vous dire tout simplement, je suis dans le regret de vous informer que le président Laurent Gbagbo n'a pas de vie privée. Et oui. Même son histoire de divorce là même là, parlons-en. Son histoire de divorce là,
Qui, sur cette toile-là, a parlé de cette histoire de divorce? Sur cette toile? Sur cette toile-là, qui a parlé de petite maman? Sur cette toile-là. Mais c'est les mêmes Arlette Zaté, là. Mais qui dit Arlette Zaté? Dit les gens du FPI, les Assou Adou, les Odette Lorillon. Est-ce que vous avez vu un cyberactiviste parler de ça? Aucun cyberactiviste n'a parlé de ça. Ok. Mais c'est les mêmes personnes-là, les Arlette Zaté, là, c'est eux qui ont exposé ça ici sur la toile. Donc ça veut dire que c'est l'entourage même du président Laurent Gbagbo, c'est eux qui ont exposé ce que vous appelez vie privée là, sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. C'est eux qui ont exposé cette histoire de vie privée dont vous parlez là, du président Laurent Gbagbo sur la toile. Est-ce que c'est les cyberactivistes, ces cyberactivistes là, est-ce qu'ils sont proches, ils sont dans le cercle restreint du président Laurent Gbagbo? Non. C'est ceux qui sont dans le cercle restreint là, c'est eux qui ont exposé ça sur la toile. Donc qui a dit à ceux-là, à ces cyberactivistes, les Arlette Zaté, les, comment ça s'appelle, Sibugo de la Mauritanie, là, qui leur a dit? C'est le cercle restreint du président Laurent Gbagbo. C'est eux-là qui ont dit ça aux cyberactivistes et ils sont venus exposer ça en voulant salir Simone et Yves Gbagbo. Vous parlez de vie privée? Mais moi, tu peux parler de ma vie privée. C'est une personne qui est à côté de moi, qui me connaît. C'est cette personne-là qui peut parler de ma vie privée. Donc si aujourd'hui, là, on doit incriminer des gens, d'abord, Arlette Zaté, qui a dit à tout le monde, que le président Laurent Gbagbo allait divorcer. C'est eux là qui ont annoncé ça. C'est eux qui nous ont fait comprendre qu'il y a une petite maman, que Simone là, elle mérite divorce. C'est eux qui ont parlé de ça. Moi, Balou, vous allez prendre toutes mes vidéos. Qu'est-ce que j'en sais de la vie de divorce du président Laurent Gbagbo? Je n'en sais rien. Mes amis, mes autres amis cyberactivistes, ils n'en savent rien. C'est cette chose de Steve Biko Louranga, c'est lui qui est venu exposer ça, c'est lui qui est venu, en tout cas, montrer son éducation aux yeux du monde entier, à insulter Simone Yves Gbagbo. Et c'est ce que les gens n'ont pas aimé, n'ont pas apprécié, raison pour laquelle les uns et les autres ont commencé à prendre position, puisque les gens du FPI eux-mêmes là, ils ne disent rien, ils ne font rien. Donc, les uns et les autres ont vu ça en foutaise et ils ont pris position qu'on ne peut pas traiter une personne de la trempe de Simone Yves Gbagbo de la sorte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi cette histoire de dire que oui, c'est sa vie privée? Il n'a pas de vie privée. Le président Laurent Gbagbo, il n'a pas de vie privée. Mais ici, là, ici, dans les pays développés, on va dire, mais la vie, le président même là, sa vie même là, les gens font des émissions, ils parlent de ça. Ils parlent de ça, ça dérange qui? Ça ne dérange personne. Parce qu'ils savent très bien qu'un président là, sa vie est exposée. Même les paparazzis là, ils font quoi? Même quand le président même là, il se lève, il va en voyage, il se lève, il va en vacances. Mais les paparazzis sont là pour voir ce qu'il fait. C'est ça, on dit, mais vous épousez un système et quand on prend le système là, on veut utiliser le système, ça vous énerve. Vous parlez de vie privée, vous parlez des papas, vous parlez des fétiches. Les amis, sortons dans ça. Ça là, ça ne va pas nous aider. Sortons dans ça. Nous voulons une nouvelle Côte d'Ivoire. Nous voulons construire une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais souffrez que lorsque un leader fait quelque chose qui n'est pas correct, souffrez qu'on dise au leader que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Même si nous autres, nous savons réellement ce qui se passe. Parce que moi, je me suis posé une question. Mais voici Simone Yves Gbagbo qui a un poids sur la scène politique ivoirienne. Le président Laurent Gbagbo qui a toujours mené le combat avec Simone Yves Gbagbo. Mais si le président Laurent Gbagbo s'écarte de Simone, donc la question que moi je me pose, donc sur le plan politique, chacun va faire son chemin. Mais si chacun fait son chemin, mais le président Laurent Gbagbo, il est en train de perdre des partisans, des sympathisants. Pourtant, un homme politique a besoin toujours du monde autour de lui. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est de ça qu'il s'agit. Il se passe quoi? Dans les jours à venir, je pense que les uns et les autres seront fixés. Mais pour l'heure là, ce que les gens sont en train de servir aux Ivoiriens,
Laissez les Ivoiriens déguster ça. Et oui, laissez les Ivoiriens déguster ça. Il n'y a plus d'homme politique à qui personne ne peut apporter une critique. Je le dis de manière claire. Il n'y a plus d'homme politique que chacun ne peut apporter une critique. Ça là, oubliez ça. Vos histoires de retenue, vos histoires de vie privée, vos histoires de c'est son père, c'est ton père, vos histoires de dire que oui, c'est le fétiche. Ça là, oubliez ça. En tout cas, moi, me concernant, j'ai un seul père. Vous avez beau oui désirer, j'ai un seul père. Et j'ai une seule mère. Voilà. Je respecte la première dame Simone Yves Babo. Je respecte le président Laurent Gbagbo. Je respecte le ministre Charles Blé Goudé. Je respecte tous les leaders politiques. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. Les hommes politiques qui vont venir diriger la Côte d'Ivoire, là, ils doivent être d'une bonne moralité. Ils doivent être d'une bonne moralité. Je suis désolé. Si quelqu'un n'est pas d'une bonne moralité, moi, Balou, je vais le dire haut et fort que lui, là, il n'est pas d'une bonne moralité. Quelqu'un qui passe son temps à coucher avec femme de son ami, moi, Balou, cette personne-là, il ne peut pas être mon président. Ah oui, il ne peut pas. Si les Ivoiriens ont accepté ça, tant mieux. Voilà. Mais moi, je vais le dire que non, cette personne-là, elle est d'une mauvaise moralité. Parce que quelqu'un qui couche avec femme de son ami, mais cette personne-là, elle est de quelle moralité? C'est une personne qui est de mauvaise moralité. Il y a des gens, des leaders là, qui passent leur temps à faire des partouzes. Ça, on est au courant. Mais on attend au moment opportun, soit président, et puis tout ça sera sorti. Si les Ivoiriens, malgré tout ça là, ont accepté de te suivre, de te conduire à la tête de leur état, tant mieux pour eux. Parce que toute chose là est spirituelle. Souvent on dit, l'huile là, l'huile coule sur la tête d'Aaron, mouille sa barbe, coule sur son vêtement et touche ceux qui sont avec lui. Donc ça veut dire, si tu as mis à la tête de ton pays un impudique, quelqu'un qui n'a aucune moralité, mais laisse-moi te dire, tout le peuple là, vous allez hériter de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu mets à la tête de ton état une personne qui passe son temps, qui est un meurtrier, mais laissez-moi vous dire que oui, mais en Côte d'Ivoire, dans ton pays là, mais les gens vont commettre des meurtres, ils vont commettre des assassinats, c'est comme ça qu'il s'agit. Voilà. Si tu es sous un joug étranger, mais laisse-moi te dire que oui, champion, mais la malédiction que la tête prend là, toi tu prends ça aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous voulons construire un état où des gens sont moralement prêts, de bonne moralité, mais moi je ne sais pas, hein, la question que je vous pose, et je pose à tout un chacun, mais quand on dit quelqu'un doit être d'une bonne moralité là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On dit quelqu'un, il doit être d'une bonne moralité. Qu'est-ce que c'est? J'espère que vous allez répondre à cette question. Voilà. Donc, dans nos démarches, dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, quand moi, Balou, je constate que cette personne n'est pas d'une bonne moralité, soit Balou se retire, chouette, il s'en va, ou soit Balou accepte cela, et puis il reste avec la personne. Mais moi, comme je sais que je ne peux pas accepter cela, donc je vais dénoncer, et je vais partir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les amis, Simone Yves Babo là, moi Balou, je ne peux pas accepter qu'un monsieur comme ça, et puis, attends, regardez. Une femme frivole, une femme animée d'un esprit mauvais, ta mère, elle ne peut pas être un exemple. Elle est intellectuelle, c'est pour elle. Mais elle se comporte comme une paysanne, comme une villageoise. Matapia, ta maman Simone, elle se comporte comme une paysanne. Comme une femme qui a 72 ans. Donc vous pouvez accepter ce genre de choses. Moi, j'ai une mère. Et puis ça me fait, en fait, ça me fait mal même. Ça me fait très mal. Moi, j'ai une mère. Parce que j'aime ma mère là. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Je ne peux pas l'accepter. Je suis désolé. Voyez-vous, ton papa et ta maman, quand les deux font des histoires là, toi enfant, quand ton papa et ta mère font des histoires là, frère,
tu as toujours un parti pris. Même si tu ne le montres pas, tu as toujours un parti pris. Tu as toujours un parti pris, soit vers la personne qui est plus faible. Parce que souvent, il y a des mamans là qui frappent des papas. Hein. Est-ce que vous comprenez? Tu as toujours un parti pris. Aujourd'hui, là, pourquoi nous parlons, pourquoi nous soutenons Simone Olivier Gbagbo? C'est parce que, sur cette toile-là, personne ne l'a défendu. Quand les gens ont commencé à l'insulter, parce que ça ne date pas de maintenant, ça date des années. Quand les gens ont commencé à l'insulter, à dire du n'importe quoi comme ce monsieur-là, c'est comme ça, cette histoire d'Yves Capable est née. Parce que j'entends qu'il y a un certain monsieur qui se dit politologue, qui se dit, comment ça s'appelle, homme politique, qui se dit analyste. Il dit que oui, elle a créé, Simone a créé femme capable pour, comment on appelle, pour sa campagne présidentielle. Voyez-vous, comment on peut être dans le mensonge? C'est toutes ces personnes-là, c'est toute cette cabale-là qui font qu'aujourd'hui, ces gens comme les styles Biko Ouranga, Louranga, comment on appelle, traitent Simone Olivier Gbagbo de la sorte. Les amis, c'est de ça qu'il s'agit. Mais Simone Olivier Gbagbo, là, qu'est-ce qu'elle dit de mauvais? Elle a toujours dit que oui, son leader, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Elle a toujours dit ça. Elle a toujours dit son leader, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Toujours elle a dit ça. Elle n'a jamais dit que oui, aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, comme il n'est pas là, il n'est pas la tête, ou le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon leader, elle n'a jamais dit cela. Maintenant, pour ceux qui, d'après eux, ont des archives, montrez-nous la vidéo où Simone Olivier Gbagbo dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas son leader. Les gens nous sortent une vidéo où Simone Olivier Gbagbo, pas de, comment on appelle, pas de vision. Où elle parle de vision. Où elle dit que oui, il y a des gens qui veulent faire du président Laurent Gbagbo unique, le combat unique. Seulement le combat unique pour le président Laurent Gbagbo. Mais c'est grave. C'est grave. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'elle essaie de vous dire. Mais quand vous ne comprenez pas le français, là, raison pour laquelle, et comme non, c'est pas parce que vous ne comprenez pas le français, mais comme vous avez déjà mis en place une communication pour diaboliser Simone Olivier Gbagbo, raison pour laquelle vous passez votre temps, mais quel que soit ce qu'elle dit là, que ce soit bon ou mauvais, vous allez toujours la diaboliser. Quand elle dit, ne faites pas du président Laurent Gbagbo seul le but essentiel de notre combat, que ces gens qui font ça là, dites-leur, arrière de moi, Satan. Elle s'adresse à ces personnes-là. Et oui, elle ne dit pas que oui, le président Laurent Gbagbo là, nous devons l'oublier. Non, elle ne dit pas ça. Mais il ne doit pas être l'unique. Voilà, parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est à ces personnes-là qu'elle dit, arrière de moi, Satan. Dites à ces personnes-là, arrière de moi, Satan. Parce qu'en fait, en réalité, qu'est-ce que ces personnes-là veulent faire? Ils veulent présenter le président Laurent Gbagbo comme un dieu. Il n'y a qu'un seul dieu. Si tu veux présenter un homme comme un dieu, mais l'homme là, Dieu le tue. Kakou Sévérin. Les gens ont voulu présenter Kakou Sévérin comme un dieu. Ils ont commencé à vouloir adorer Kakou Sévérin. Dieu l'a pris. Dieu, on dit Dieu, il est jaloux. Dieu l'a pris. Il l'a pris. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va nulle part. Le président Laurent Gbagbo, venez pas ici, venez avec votre poisse là vouloir le tuer. Il n'est pas Dieu. Venez pas l'adorer. Vous qui faites ça là, arrière de moi, Satan, vous êtes des démons. Et oui, c'est parce qu'en fait, en réalité, votre esprit malin, votre esprit maléfique là, c'est votre esprit maléfique qui vous pousse à dire que le président Laurent Gbagbo c'est un dieu. Donc vous là, vous êtes animés par des démons. Donc c'est normal que la première dame Simone Olivier Gbagbo vous dise, veut qu'on dise de vous, arrière de moi, Satan. Vous êtes des démons. C'est ce que vous êtes. Donc elle va plus loin. Elle dit que oui, nous avons une vision. Ah oui, il y a une vision. Comme les gens ne comprennent rien du tout, ils veulent passer leur temps à dénigrer.
Donc, comme les gens ne comprennent rien du tout, ils veulent passer leur temps à dénigrer les gens. Ils veulent passer leur temps à dénigrer Simone Evé Gbagbo. Donc, du coup, tout ce qu'elle dit, ils vont toujours travestir ça. Mais là, on n'est pas d'accord avec vous. Donc, quand elle dit, quand Simone Evé Gbagbo dit que oui, il y a une vision. Mais, les amis, lorsque Simone Evé Gbagbo et ses amis partaient créer le FPI, mais dans le FPI, là, il y avait un esprit. Ils avaient une vision. Ils avaient une idéologie. Et c'est cette vision-là qu'ils ont dit, bon, le président Laurent Gbagbo, c'est à toi d'être le porte-flambeau. C'est à toi d'être au devant de cette vision. C'est à toi d'être là, devant de cette vision-là. C'est à toi, le président Laurent Gbagbo. Et oui. Donc, ils ont donné la vision au président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui la vision. Il porte la vision. C'est ce qu'elle essaie de vous faire comprendre. C'est ce qu'elle essaie de vous dire. Et oui. Donc, le président Laurent Gbagbo n'est pas la vision. Parce que l'homme, là, il reste l'homme. Comme vous avez passé tout votre temps à faire du président Laurent Gbagbo un dieu. Si lui n'est pas là, si le président Laurent Gbagbo n'est pas là, rien n'avance, rien ne bouge. C'est ça, là, ça a été votre calcul. Mais on pouvait faire la politique correctement, normalement. Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo sorte. Mais vous avez tout bloqué. Vous avez tout bloqué. Parce que vous savez très bien que si cette dame-là prenait la direction du FPI, mais le désordre dans lequel on était là, on n'allait jamais continuer là-dedans. Elle allait tellement redresser les choses que tous ces marmailleurs-là, ils allaient tracer chemin. Ils allaient dégager assez rapidement. Vous la connaissez. Vous la connaissez très bien. Voilà, raison pour laquelle vous avez tout fait pour tout bloquer. Mais vu que le président Laurent Gbagbo lui-même là, il était là-bas, il ne pouvait aussi rien faire. Donc, vous avez tout fait, vous avez mis des choses dans sa tête et ainsi de suite. Donc, quand vous êtes dame là, elle vous dit ça, que le président Laurent Gbagbo, c'est le porte-flambeau. Mais ce n'est pas de manquer de respect. Ce n'est pas de dire que oui, on tourne la page du président Laurent Gbagbo. Elle reste toujours sur sa décision, que le président Laurent Gbagbo, il est le leader, il est le chef, il est la tête. Ça, elle a toujours dit. Elle a toujours dit ça. Alors, de quoi voulez-vous parler? De quoi voulez-vous parler? Qu'est-ce que vous voulez encore dire pour diaboliser cette dame-là? Qu'est-ce que vous allez dire? En fait, au contraire, tout ce que vous faites là, c'est en train de relever Simone Evé Gbagbo. Vous êtes en train d'augmenter la cote de popularité de Simone Evé Gbagbo. C'est ça qu'il s'agit. Ici là, personne ne déteste le président Laurent Gbagbo. On vous dit tout simplement, respectez cette dame-là. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Et les gens sont contents parce qu'on dit que oui, Nadi Bamba, c'est quoi? C'est une petite femme. Mais moi, même si j'étais à la place de Nadi Bamba, j'avais dit que mais tu te fous de qui? Moi, si j'étais à la place de Nadi Bamba, j'avais dit mais tu te fous de qui? C'est qui ta petite femme? Je ne suis pas une petite femme. Soit je suis une femme ou je ne suis pas une femme. Apprenez à respecter les gens. Ce n'est pas parce que tu es président Laurent Gbagbo, tu vas te permettre de dire des choses et puis les gens vont se taire. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Quand vous allez continuer de rester dans vos histoires de papa, maman là, c'est comme ça, les gens vont dire les choses et puis vous allez toujours, oui, oui, amen, oui, amen. Une femme là, c'est une femme. Une femme là, c'est une femme. C'est quoi cette histoire de petite femme? Ça veut dire quoi? Petite femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ou bien parce que ils ont eu à chasser. Bon, bref. Donc les amis, respectons les femmes. Il faut respecter les femmes. C'est ça. Il a dit, la nouvelle Côte d'Ivoire là, la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons là, disons à ces leaders politiques, il faut leur dire, ils n'ont qu'à être droits. S'ils ne sont pas droits là, nous la population, nous allons les amener à être droits. S'ils ne sont pas droits là, nous la population là, nous allons les amener à être droits. Parce que c'est parce que nous, population, nous avons failli à ce devoir, raison pour laquelle le désordre est toujours là. Ici là, nous peuple, on peut se lever et dire au président Laurent Gbagbo, dire à Henri Konan Bédié, dire à M. Ouattara, et vous là, asseyez-vous et trouvez une solution. Parce que cette merde là dans laquelle nous sommes là,
on ne veut plus. Nous ne voulons plus. Mais comme des gens sont cupides, ils s'enrichissent dans ce désordre-là. Raison pour laquelle les choses perdurent. Mais comme nous sommes aussi dans l'émotion, nous aimons l'émotion, raison pour laquelle nous allons rester là et nous allons dire, mais il faut que les leaders soient là. On attend les leaders pour qu'ils soient au devant des choses. Mais toi-même là, tu ne sais pas que tu es un leader. Toi-même là, tu ne sais même pas que tu es un leader. Parce que ces leaders-là, c'est sur toi, ils comptent. Ces leaders-là, Edith Lago soit salué, ces leaders-là, c'est sur toi, ils comptent. C'est parce que personne ne connaît sa place. Personne ne connaît sa place. Raison pour laquelle tu as comme l'impression que tu n'es rien. Tu as comme l'impression que tu ne peux rien apporter. Frère, sœur, laisse-moi te dire, tu es une perle rare. Tu as ton mot à dire dans la destinée de ton pays. Mais aussi longtemps que tu resteras bouche bée, aussi longtemps que tu penseras que le président Laurent Gbagbo, c'est ton papa, c'est ton fétiche, c'est ton je ne sais quoi. Mais frère, laisse-moi te dire que les choses iront toujours de mal en pire. Aussi longtemps que tu penseras que le président Henri Konan Bédié, c'est ton papa, c'est ton fétiche, c'est ton je ne sais quoi. Mais la Côte d'Ivoire ira de mal en pire. Aussi longtemps que le président Ouattara, tu considéreras le président Ouattara comme ton papa, comme ton je ne sais quoi, comme ton fétiche, comme je ne sais quoi, mais la Côte d'Ivoire ira de mal en pire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour tous ceux, moi, Balou, qui disent que oui, nous prenons position pour Simon Hervé Gbagbo. Simon Hervé Gbagbo, là, c'est un leader. Voilà, au même titre que Henri Konan Bédié, que M. Ouattara, que le président Laurent Gbagbo, que tous ces leaders-là. Donc, elle mérite respect. Elle mérite respect. Elle mérite considération. Elle mérite les honneurs que vous apportez à ces trois-là. Parce que souvent, on parle des trois grands. Et elle, là, on la met de côté. Mais elle mérite respect. Vous devez la respecter. Donc, ceux qui ne la respectent pas là, nous allons toujours parler. Nous allons toujours dire des choses. Pour ceux qui disent que oui, ne prenez pas position, parce que vous ne savez pas comment les choses vont se passer. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Celui qui va venir diriger la Côte d'Ivoire, il doit être juste. Il doit être juste. Moi, je le dis, hein. Moi, Balou, si demain, en Côte d'Ivoire, il y a appel à candidature, mais je viens avec mes dossiers. Je viens avec mon dossier. Voilà. Et puis il n'y a même pas besoin d'avoir une connaissance parce que la Côte d'Ivoire de demain, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais moi, j'ai une inquiétude. Voilà, j'ai une inquiétude. La Côte d'Ivoire de demain, là, je le dis et je pèse mes mots, ça va être encore la même Côte d'Ivoire que nous avons toujours connue. Le désordre, là, ça va être la même chose. Donc, si nous voulons que ça change réellement, toi qui vas voir cette vidéo, toi qui vas regarder cette vidéo-là, il faut mener ce combat pour que les choses changent. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un leader seul, ce n'est pas à lui de mener ce combat, mais c'est toi, population, c'est toi, peuple, c'est toi qui dois donner de la voix, c'est toi qui dois donner de ton courage, de ta force pour que les choses changent. Sinon, rien ne va changer parce que eux, là, ils amassent. Ils amassent et ils amassent. Eux avec leur clan. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire a été dirigée par qui? La Côte d'Ivoire a été dirigée par le PDCI, par le FPI, par le RDR. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les gens ont cessé de mourir? Est-ce que les gens ont cessé de mourir? Non. C'est toujours la même chose. Donc aujourd'hui, là, la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons construire, là, frère, il faut que tu sois devant. Il faut que tu dises les choses comme elles sont. Là, comme ça, ces gens politiques, ils diront que oui, en tout cas, en face de nous, il y a un peuple. En face de nous, là, il y a un peuple. Donc, les actions que nous devons faire, les actes que nous devons poser, nous devons réfléchir par deux fois avant de poser ces actes-là. Sinon, la population mettra ça dehors. Sans cela, je dis bravo. Bravo au peuple de Côte d'Ivoire. Bravo au peuple de Côte d'Ivoire. Bravo à vous. Une femme, là, ça ne se rabaisse pas. Je suis désolé. Donc, j'ai posé la question, Simon Hervé Gbagbo,
Maman. Voilà. Président Laurent Gbagbo, papa. Nadi Maba, vous trois là. La constitution de la Côte d'Ivoire. La loi sur le mariage. Qu'est-ce que cette loi nous dit? Donc si vous avez accepté vos histoires de co-épouses là, pourtant vous êtes au devant de nous. Pourtant vous nous dirigez. Pourtant vous voulez qu'on respecte les lois. Donc pardonnez. Il faut respecter les choses. Il faut respecter les choses. Voyez-vous, on dit souvent le scandale doit arriver. Le scandale là, ça doit arriver. Mais malheur par qui le scandale arrive. Le scandale là, ça arrivé comment? Pourquoi aujourd'hui nous sommes à ce niveau-là? Partons à la racine. Partons à la racine. Et oui, si les uns et les autres avaient respecté la loi sur le mariage, si les uns et les autres avaient respecté la loi sur le mariage, je pense que ce désordre que nous sommes en train de vivre là, on n'allait pas vivre ça. Si les uns et les autres avaient été fermes concernant la loi sur le mariage, je pense que le désordre que nous sommes en train de vivre là, on n'allait pas vivre ça. Et oui. Et oui. Donc, comme vous avez exposé ça aux yeux du monde entier, comme vous avez mis ça sur la place publique, souffrez. Que le peuple de Côte d'Ivoire, chacun prenne une partie pour manger. Voilà. Laissez-nous manger. Nous allons diriger, nous allons digérer les choses. Donc, là où nous, on vous attend, là, c'est sur le plan politique. Président, tu es sorti là, c'est comment? Voilà, tu es sorti, c'est comment? Donc, moi, je te laisse te reposer parce que je sais que le combat qui arrive là, les amis, je vous annonce en même temps. Hein. Je vous annonce en même temps. Ce qui arrive là, ce n'est pas du jeu. Moi, je vous annonce ça. Ce qui arrive là, ce n'est pas du jeu. Voilà. Ça va aller très vite. Soyez concentrés. Ça va aller très vite. Sinon, tout ce qui est en train de se passer là, tout ce qui est en train de se passer là, c'est désordre. Mais, refusons que cette dame-là soit salie. Voilà. Refusons que cette dame-là soit salie. Donc, ce qui arrive là, en tout cas, soyons sereins et soyons lucides, restons lucides. Voilà, parce que les choses vont aller très vite. En ensemble. C'était Balou depuis sa position. Je tiens à saluer ma grande sœur Balou Dorcas. Je tiens à saluer le père, mon homo Christian Balou. Je tiens à saluer Lagostina, soit salué Kofi. Lago, soit salué. Eh mon frère Nyansieka, Kwadjo, on est ensemble. Nyansieka, Kwadjo, on s'appelle souvent pour se consoler. Quand c'est trop chaud, c'est comment? Ah là là, on va s'appeler pour se consoler, oh, parce que là, on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, moi je dis, tout ce qui est en train de se passer, moi je dis félicitations aux Ivoiriens. Voilà. Moi je sais que les Ivoiriens, c'est des gens qui sont intelligents, qui sont intègres. C'est des gens aujourd'hui qu'on ne peut même plus manipuler. Voilà, on ne peut pas vous manipuler, parce que vous êtes des gens très intelligents. Continuez ce combat-là. Que personne ne vienne vous distraire. Que personne ne vienne vous distraire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Ciao, ciao. Balou Balou, depuis sa position. Ciao. Là, c'est bon, mon coup va mieux. Voilà, mon coup va mieux. Voilà, tout va mieux. On est ensemble. Ciao, ciao. J'aime cette petite chanson-là. Ah, je vais mettre Modia. Voilà, Modia. Le boss héritier, l'incontournable. Edith Lago. Edith Lago, soit salué. Eh, A7. A7, j'ai vu A7 ici. A7. Ma partenaire. Moi seul ma partenaire. A7, moi seul ma partenaire. Mimi, soit salué. Edith Lago. Goujoua. On est ensemble. Soyez tous salués. Franchement, je vous salue. On est ensemble. Restons soudés. Restons soudés pour le combat, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Restons vraiment soudés. Voilà. Restons soudés pour le combat concernant la libération de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je tiens vraiment à vous saluer, vous tous. Soyez tous salués. On est ensemble. On est ensemble. Soyez tous salués. Voilà. Félix, sois salué, Félix. Olga Cissé, sois salué. On est ensemble, on est ensemble. Le gladiateur.
Dolores, sois salué depuis ta position. On est ensemble. La petite dirait sur la mode, son gars est demande iPhone 12. Lui aussi ça est dans ses dents, sans hésiter, il a donné. Le jour du rendez-vous, elle a mangé son cacao. Au moment d'aller se reposer, elle veut lui faire taper pogo. Ricane le boutiquier bourgeois, c'est mon dos. C'est gâté dans sa tête où il dit, ton modèle est dans la maudit. Toi, tu donnes où moi je prends au maudit. C'est que tu vois dans ta main là au maudit. C'est l'argent de Yama Yama au maudit. L'argent là y'a pas son odeur au maudit. Toi, tu donnes où moi je prends. Annick Désiré, sois salué depuis ta position. On est ensemble. Voilà. Le combat continue, on est ensemble. Donc sur ce, passez une très bonne journée. C'était Gbalouna Gbalou. Ciao, ciao. Isabelle, Franquin, sois salué.